Cécile Olive Garcia, chargée de l'inscription avec d'autres, mais chargée du bureau de l'inscription de la chaîne des Puy-Failles de Limagne au patrimoine mondial de l'UNESCO, est donc avec nous. Merci d'être avec nous parce que vous avez une actualité extrêmement dense. On le sait, vous allez partir pour les Émirats dans quelques jours. Bahreïn, ouais. Voilà, de Bahreïn, dans quelques jours. Où trouvez-vous les forces pour continuer ? Alors, les forces, on les trouve dans toutes sortes de choses. Déjà, les encouragements, le soutien qu'on sent derrière cette candidature et puis la mission dont on est investi. Je pense qu'on a beaucoup de chance de travailler sur ce type de projet, même si ce sont des projets qui sont effectivement très demandeurs d'énergie. Donc effectivement, ça fait 11 ans. Mais quand on a la chance de travailler avec autant de personnes aussi formidables et aussi riches d'expérience et d'humanité, ça nourrit, ça porte. On a beaucoup parlé des mots depuis le début de la soirée. Je voudrais en emprunter quelques-uns qu'on connaît tous à Pierre Corneille. Nous partîmes 500, mais par un prompt renfort, nous nous vîmes 3000 en arrivant au port. Vous n'étiez pas très nombreux au démarrage il y a 11 ans. Oui, maintenant, on est plus de 50 000. Voilà. C'est plus que le CID. Ça fait chaud au cœur, ça ? Ah oui, c'est important d'autant plus que donc là, il y a ce soutien local qui est fondamental, mais on a également des soutiens nationaux qui ne sont pas négligeables et des soutiens internationaux puisqu'on a su travailler avec la communauté scientifique internationale et c'est ce qui nous a d'ailleurs permis de consolider notre dossier et de partir plus serein pour ce dernier comité. Où sont les forces de votre dossier cette fois-ci ? Non plus les vôtres, mais les forces du dossier. Donc effectivement, c'est un dossier qui a une double force, je dirais. La première, c'est vraiment cette rigueur scientifique. Il faut savoir que la chaîne des Puy-Failles de Limagne, c'est déjà un site fondateur pour la géologie, historiquement. Mais c'est également un site qui fait toujours l'objet de beaucoup de recherches internationales et on a su s'entourer. Depuis le début, c'est plus d'une centaine de spécialistes internationaux qui se sont penchés sur notre dossier, avec qui on a échangé. Et ça, c'est une légitimité très forte et qui a permis de lever de nombreux obstacles. L'autre légitimité, c'est vraiment le portage collectif de cette candidature. Je le disais, au niveau local, c'est rares sont les projets qui fédèrent. Celui-ci, c'est un projet qui a vraiment su mettre tous les partenaires publics et privés autour de la table, mais également être soutenu au plus haut niveau de l'État. Je crois que le président de la République actuel vous a soutenu, mais les précédents aussi. Les précédents aussi. Bon, en fait, ce sont des dossiers qui sont constitués au niveau local, mais qui sont vraiment portés par l'État. C'est l'État qui les dépose. Donc, sans soutien national et sans portage fort de notre ministère de tutelle, en l'occurrence le ministère aujourd'hui de la Transition écologique et solidaire, on n'aurait pas pu porter cette candidature, en effet.